Bon, la mécanique, j'adore. Là, je suis dans la merde. Grave. Donc là, ça commence à me gonfler sérieux, hein, pour dire. Bon, et ben salut à tous. Là, mes planches sont bien sèches. Là, elles ont eu le temps de sécher. Je vais pouvoir... Là, impeccable. L'autre là-bas, pareil. Elle est sèche. Tout va bien. On voit que ça a bien pompé, hein, quand même. Hein. Donc, on va peut-être remettre une petite deuxième couche, tranquillou. Là, je vais faire... avant de partir ce soir, là, je vais mettre une couche en dessous. Là, je sais pas. Oh, oui, ça mériterait une deuxième couche éventuellement. Mais bon, ça va être recouvert avec un lino, hein, donc... j'ai la peinture, donc je vais le faire. Je vais le faire quand même. Donc voilà, donc je vais mettre ça de côté. Et surtout, j'ai une très bonne nouvelle, c'est que le mécano vient pour le moteur demain. Et oui, et ben nous sommes dimanche et comme bah voilà, hein, dimanche il y en a qui bossent, hein, les gars. Et bah oui, comme là, voilà. Donc le gars vient lundi matin, donc je vais faire un petit peu de ménage parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais bon, voilà, le bateau il est légèrement encombré de partout. Donc je vais trier un petit peu, faire virer ce qui est à virer. Et puis avant de partir, je mettrai une petite couche de peinture. Ça sera sec demain. De l'autre côté, là, cette partie-là, là, qui est pas faite. Voilà, là c'est bon. Un petit coup sur les tranches. Comme ça, demain, je reposerai le plancher par terre. On pourra marcher dessus. Ce sera plus facile pour s'occuper du moteur qui se trouve là-dessous. Voilà. Bon, eh ben, je vais commencer mon nettoyage. Hein. Je vais vous épargner les quelques heures de nettoyage que je vais avoir avec l'aspirateur et tout le reste. Parce que là, il y en a vraiment partout. Il faut que je trie, que je remette tout ça bien. Et puis, bah, avant de partir, je mettrai un petit coup de peinture sur les bois. Voilà, tout simplement. Bon, bah allez, j'attaque mon nettoyage. Et... Bon, c'est mieux quand même, hein. C'est un petit peu mieux rangé. Bon, j'ai un paquet de trucs à foutre à la benne dans la voiture, hein, je vous le dis, moi. Donc, bah voilà, donc c'est prêt pour demain. Voilà, le petit moteur Betamarine 50 chevaux, il est là. Il est juste posé comme ça sur des cales en bois. Donc demain, le gars, il vient. On va remettre une chaîne avec un palan. On va le mettre au bon endroit, au bon moment, et raccorder tout, changer le presse-étoupe, raccorder le gasoil, l'électricité, etc. Donc, bon... On y arrive, hein, on y arrive. Hein. J'attendais ça pour pouvoir faire le carénage. Une fois le carénage il est fait, on met à la flotte. Donc voilà, enfin en gros c'est ça quoi. Je vais peut-être, enfin entre le carénage et la mise à l'eau, je vais voir, je vais peut-être faire le portique avant. Je vais peut-être faire le portique parce que le portique pour les panneaux solaires. Parce qu'une fois que le bateau va être à l'eau, ça va être un petit peu plus compliqué. Peut-être même si j'ai la passerelle derrière, je vais peut-être le faire ici avant. Donc moteur posé. Normalement, on doit faire ouais, panneaux solaires, portique, carénage, mise à l'eau. Adios muchachos. Bon, il va y avoir un peu d'électricité aussi. Bon, allez, je vais passer un petit coup d'aspi parce que là, c'est pas le tout, mais voilà, là c'est à peu près rangé. J'ai retrouvé à peu près mes affaires. Donc tous mes bouts de bois, ils sont là. Je vais les peindre là, dans 5 minutes, là, le temps de passer un coup d'aspirateur partout. Et puis je vais remettre un coup de pintoche sur mes planches, sur mon plancher. Voilà, comme ça sera fait. Bon les petits loulous, je vais peindre ça et puis bah, on se voit demain matin. Parce que le gars, je crois, il arrive sur le coup de 10 h, un truc comme ça. Voilà, donc moi je serai là un petit peu plus tôt. Bon, et ben, première couche de l'autre côté. Hop. Là aussi, là, côté intérieur, ça c'est mes petites fermetures qui vont à l'envers, dans l'autre sens. Là pareil, c'est fait. Donc voilà, bon, allez, j'ai fait ma première couche du dessous. Comme le gars il vient demain, bah, je ne ferai pas la peinture tout de suite, ça va sécher tranquillement. Là cette nuit, donc ça sera tout bon. Et puis bah, quand le moteur sera posé, bah, je finirai mes couches de peinture, hein, parce que là c'est un peu encombrant, c'est un petit peu encombrant. Bon, allez, eh ben, à demain pour de nouvelles aventures, parce que là, pose moteur, c'est quelque chose. Hein. Bon, on va voir ça. Allez, à demain, salut. Bon, et ben aujourd'hui j'attends le gars pour commencer la pose du moteur.
Donc ça n'a pas trop bien démarré parce qu'il m'a envoyé un petit message à 7h30 le matin pour me dire qu'il faisait un dépannage sur l'île de Ré. Donc je le verrai pas ce matin ou peut-être pas de la journée. Donc je vais essayer de voir à l'attraper au téléphone pour savoir quand est-ce que ce monsieur veut bien venir poser mon moteur. Voilà. Donc en attendant, je vais bricoler un petit peu. Donc je vais percer mes petits trous pour passer mes vidanges pour ma douche ici, qui va aller sur l'arrière. Et puis pareil, il faut que je regarde pour la baille à mouillage, pour la raccorder sur une pompe, qu'il faut que je voie un petit peu comment on va faire ça. Enfin là, il faut que je cogite un petit truc intelligent pour que ça puisse fonctionner. Bon, en attendant, on va s'occuper. Sinon, on va poser... il me reste aussi des petites lumières à poser par là. Il me reste des bricoles, hein, mais bon, faut les faire. Voilà, faut poser. Hein. Des petits trucs lumineux. Bon, je vais déjà m'occuper des évacuations là, et puis je vais voir ce que ça donne. Allez, je vais percer mes trous. En attendant. Bon, j'ai posé mes tuyauteries d'évacuation. Je les ai raccordées derrière. Donc là, il va me manquer un petit raccord encore. Là-bas, ici, ça c'est raccordé, donc là nickel, ça c'est la pompe de relevage, pompe de cale, et puis en dessous, là il me manque un petit raccord pour la vidange du bac à douche. Voilà, après je vais m'occuper des pompes manuelles qui vont venir se brancher donc là-dessus. Donc ça je vais récupérer le raccord qu'il y avait avant, ça c'est l'ancien raccord. Donc il est encore tout bon, hein, c'est un laiton, voilà. Donc il passe là, et la pompe était ici, là. Donc je vais le remettre aussi. Et puis de l'autre côté, j'ai posé, il fait un petit peu plus nuit là, j'ai posé mes deux vannes, donc elles sont raccordées, finies, terminées, en attente éventuellement de pouvoir raccorder quelque chose dessus. Bon, tout simplement. Bon, la journée est aux trois quarts finie. J'ai passé mes tuyaux, donc tout va bien. J'ai percé mes trous. J'ai un petit trou là qui est percé aussi. Là pour là. Voilà. Ça c'était le trou pour l'évacuation du bac à douche qui va venir se raccorder. Hop, ici là sur le truc. Oh. Bon, ça en fait des tuyaux, hein, n'empêche. Hein. Je sais pas comment c'est dans les autres bateaux, mais là, en faisant le minimum, j'ai voilà. Évacuation. J'ai peut-être une pompe de cale de plus, voilà, parce que une à tribord, une à bâbord. Mais au pire de ça, ça fait de la tuyauterie. Hein. Bon, le petit gars pour le moteur, là, ici, là, il est pas venu. Donc apparemment, il a été faire un dépannage. Après, j'ai plus de nouvelles. Donc là, ça commence à me gonfler sérieux, hein, pour dire. Donc ça manque un peu de sérieux quand même. Hein. Ça manque un petit peu de sérieux. Je trouve ça dommage. De mettre un prix comme ça dans un moteur et puis qu'il faille attendre 5 mois, 6 mois pour que le mec veuille bien un jour comme ça venir te poser ton moteur s'il est de bonne humeur. Donc je pense que ça va péter un de ces quatre là si jamais il vient pas, c'est moi qui vais débouler dans le truc. Bon bref, comme là il me reste encore une petite heure avant de partir, je vais reposer ma planche ici là, hop, et puis je vais repeindre, donc je vais remettre une deuxième couche, de toute façon hein, j'avance, hein. Donc je vais mettre une deuxième couche sur mon plancher, donc ouais, ce sera toujours ça de fait, il sera sec demain, hein. Puis bon, voilà. Bon allez, je fais ça, et puis je vais pas vous faire voir, hein. Je vous l'ai déjà fait voir 2 fois, donc on va pas non plus passer notre vie avec le pinceau, le rouleau, et vous faire voir à chaque fois qu'on met un coup de machin, donc... je vais faire ça, et puis je vais m'entrer tranquillou, et puis je vous explique tout ce qui se passe demain, voir si le gars il veut bien venir ou pas, et puis sinon on continuera nos petites tuyauteries, voilà, donc tout simplement. Bon les petits loulous, allez, passez une bonne soirée, à plus tard, à demain, salut. Bon, salut les loulous. Hier soir j'ai passé ma deuxième couche de peinture côté plancher là, donc ça a été fait là, et puis ça a été fait là-bas. Donc ce soir il me restera la deuxième couche en dessous, la deuxième couche avant de partir à faire, puis voilà, ce sera fini, comme ça on pourra coller un lino directement dessus, ce sera beaucoup plus propre et plus étanche, voilà, au moins même si c'est du contreplaqué marine, au moins il est protégé. Bon, de toute façon ça m'a rien coûté, enfin à part un petit coup de peinture.
Une chose plus importante. Le gars de chez Betamarine, enfin le mécano qui était attitré par Betamarine, dépose le bilan. C'est pour ça que ça fait 5 mois que je l'attends et il vient pas. Donc là, je suis dans le caca parce que j'ai le moteur, soit, mais je n'ai pas de mécano pour me poser le moteur. Donc j'ai téléphoné chez Betamarine. Ils sont en train de s'en occuper, à me trouver quelqu'un qui est agréé pour pouvoir finir de m'installer, enfin pas finir, d'installer complètement ce moteur qui est là depuis le mois de janvier. On est au mois de mai, hein. Donc ça fait quand même 5 mois qu'il est dans le bateau, hein. Et que j'attends et que j'envoie des messages et qu'on me répond pas et que. Voilà. Si je trouve pas de mécano, là, je suis dans la merde. Grave. Parce que tout simplement, moi je suis pas mécanicien. Les petites bricoles je peux les faire. L'entretien courant, voilà. C'est mon premier moteur inboard. Moi j'ai toujours eu des moteurs hors-bord sur mes bateaux, donc je sais m'occuper d'un hors-bord à peu près. Mais là en inboard, il y a des trucs. Je préfère qu'on m'explique bien avant pour pas faire de bêtises. Hein. Je suis pas mécanicien, hein, voilà. Hein. Moi je suis du bâtiment, hein. Je suis pas dans la mécanique au départ. Hein. Donc voilà, donc ce fameux petit moteur de 50 chevaux Betamarine. Donc Betamarine s'en occupe, hein, bien sûr. Voilà, on a un joli petit moteur là qui est. Pour ça j'ai mis une planche pour pouvoir monter, hein, pour pas marcher dessus. Donc moi je vais m'occuper de ce qu'il y a à l'arrière ici. Là, toute cette partie là, ici, le presse et tout. Là, toute cette partie là qui tourne. Ça là, je vais tout démonter. Et puis je vais finir de raccorder aussi mes tuyaux là à l'arrière pour mes douches. Bon, et on attaque, hein, gentiment. On va déboulonner tout ça, voir un peu la tête que ça, et puis mettre un coup de propre, et puis on va aller chercher le presse et tout qui va bien. Bon, allez, j'ai jamais démonté un truc comme ça. Allez, je me lance. Bon. On va essayer de démonter tout ça. Je sais pas trop. Là, il y a un gros caoutchouc qui est pris là-dessus. L'arbre. Donc le presse et tout qu'il est là. À l'ancienne quoi. Avec de l'étoupe à l'intérieur et de la graisse. Du gras. Du suif. Bon, j'essaye de démonter. Allez. Voyons. Ouais, c'est calme. Bon, comment ça se démonte ça? Putain, ça se démonte tout seul. Incroyable. Incroyable. Le truc il a 40 ans, il se démonte comme si il a été monté hier. Nickel. Impeccable. Bon par contre, c'est pas de la rouille, un peu de merde dessus là. Ouais.
essayer de voir si on peut pas nettoyer l'arbre d'hélice. Là, il est un tout petit peu abîmé. Un tout petit peu abîmé. C'est à l'endroit où il y a le presse-étoupe. C'est légèrement enfoncé, légèrement. Même pas 1 millimètre, même pas. À voir si c'est... à voir si au niveau structure c'est important ou pas. Enfin maintenant, bon, l'arbre d'hélice il fait 30 de diamètre. Donc bon. Ouais, je continue à démonter. Là, tout le suif qui est dedans. Voilà. Ça c'est l'ancienne étoupe qui a été compressée avec du gras. Il doit y en avoir une ou deux encore à l'intérieur. Je sais pas si je vais. Alors, la moitié du presse-étoupe là est défait. Là, j'ai réussi à enlever le cône. Là, mais c'est propre. Hein. J'en reviens pas. C'est pas rouillé, rien quoi. C'est encore tout gras de. C'est vraiment propre. C'est pas rouillé, rien quoi. Non, non, ça s'est défait. Bon, bah, je continue. La clavette. Le clavette qui était dedans là, elle est partie en tapant 3-4 coups dessus. Là, elle était bien emmanchée dedans. Ouais, ça c'est un cône. Plus ça rentre dedans, plus ça sert l'arbre d'hélice. Et ça c'est la vis qui retient tout quoi. C'est pas idiot, vieux. C'est pas dit qu'on s'en resserve pas de ça. Hein. Ah merde. Ça bute dans le... Là. Incroyable quoi. Je pense que ce truc là, il a pas été démonté. Oh la vache. C'est plein de gras mais c'est nickel hein. J'en reviens pas. Puis là, pour le coup, j'ai même pas trop galéré. Même sortir la clavette qui était là. Ouais, en fait, c'est un cône. Il y a un cône ici, là. Plus on visse, plus ça serre le cône. Et ça vient se mettre là. Ou alors... Ah ouais. Ouais, il avait rajouté une petite clavette au milieu. Ouais, c'est pas con. Bon. Voilà, là ça c'est l'axe du presse-étoupe. Et l'étoupe se met à l'intérieur. Ici, là, dedans. Je sais pas si on voit bien, mais elle est là. Je sais pas si tu réussiras à l'enlever. Enfin, elle est là où il y a mon doigt, ici, là. À l'intérieur. Là. On la voit, elle est blanche. Il y a deux tresses d'étoupe à l'intérieur qui est comprimée. Là, qui vient se comprimer avec ça, avec une vis. Plus tu serres, plus c'est étanche. Alors ça, je vais le garder... ça, je vais quand même le garder précieusement parce que ça, c'est le truc universel, quoi. En plus, bon, là, il est au bon diamètre avec l'arbre d'hélice et tout. C'est... quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ça ne pète jamais. Ça peut fuir un peu. Mais bon, voilà, un peu. Ça fuyote. Voilà. Rien de grave. Et je suis sidéré que... Non, tout marche. Ça vient se serrer là-dedans, comme ça. Le presse-étoupe là au milieu. Et ça, Xivi, ça pour comprimer. Bon. La mécanique, j'adore. Bon. Et ben l'arbre d'hélice, il est propre. Hein. À part la partie qui est dans l'eau, là. Ici, là. À part cette partie-là, là, qui
qui est dégueulasse. Je vais essayer de voir à la nettoyer. Mais sinon... l'arbre d'hélice qui a 40 ans, là, bah, il est propre, hein. Faut que j'enlève la graisse et un peu de peinture. Et il a pas bougé d'un caramel, le truc, hein. Bon. Alors, ce qui serait bien, c'est que ça soit raccordé à ça. Ce serait bien, ça. Hein? Ça me... Voilà, ça veut dire que l'arbre d'hélice, même là, on pourrait presque avancer le moteur un peu, peut-être. Peut-être l'avancer un peu et le couper là. Gagner 10 cm dans la descente. Bon, ça, je verrai avec le futur mécano. Si un jour j'ai la chance de trouver un mécano qui veut bien poser mon moteur. Parce que là, on est parti. Bon, bah, je vais nettoyer tout ça, puis je vais surtout me nettoyer les palus. Alors là, je vais en coller partout. Ça va être dégueulasse de chez dégueulasse. Bon, puis je vais passer un petit coup de scotch brite là-dessus pour nettoyer. Propre. Voilà. Donc ça, c'est la pièce qui se met devant le moteur. Là, ça, c'est un morceau qui vient se mettre là, ici, comme ça. Et ça, c'est les caoutchoucs qui font un peu amortisseur, quoi. Voilà, ça permet d'atténuer les vibrations et le bruit. Comme ça. Avec l'autre morceau que je sais pas. Il y a un deuxième morceau qui vient là. Je sais pas où je l'ai foutu. Bon, allez. Ah, c'est pas facile. Sortir du petit trou. Ah bah il est là. Ah, il y a l'autre morceau qui vient derrière. Voilà. Bon. C'est à nettoyer propre. Je pense peut-être que ça va resservir parce que ça fait pile le diamètre. Le tourteau. Enfin la partie du tourteau. Bon, à voir. Je verrai avec le mécano. En tout cas, je vais le nettoyer. On va voir ce que ça donne. Bon, les petits loulous. Bon, allez, je me lave les paluches et puis je continue mon petit boulot. Je soulève pour récupérer l'arbre d'hélice, pour le sortir. On va... Bon, ben, il est sorti, hein. Impec. Bon.
je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur du tube. Voir s'il n'y a pas trop de cochonneries. À la limite, peut-être faire un petit traitement, je sais pas, on va voir. En fonction de... Ça n'a pas l'air détrouillé, mais un petit peu. Hein. Enfin, je vais déjà tout nettoyer, regarder comme il faut, voir si tout baigne dans l'huile. Ça, voilà. Bon, c'est sorti, c'est déjà pas mal. Bon, allez, je nettoie. Bon, j'ai récupéré mon arbre d'hélice, je vais pouvoir prendre ça. C'est bon. Bon, bah voilà. Là, j'ai accès à mon truc, là, je vais le nettoyer. Je vais essayer de retirer le plus de merdouille possible là-dedans. Là, le moteur, il est recalé. Bon. Ouh. Bon. Eh ben, ça ira bien pour aujourd'hui. Hein. Demain, je nettoierai tout ça. Ça va me passer 5 minutes. Bon, allez petits loulous. À plus tard. Salut.